C'est-à-dire, on prend seulement la télé, on revient, on met ça. On peut faire Bangala, là on est déjà du côté de la ville. Oui, oui, on va voir Bassoko. On peut voir Kassaboubou là où il était monté à moto. Sérieux, ils sont en train de mettre des armes. Oui, oui. téléphone Android. Réparation téléphone de verrouillage. Réparation téléphone.
Master, nenge nzela ya lando ebongi boye. Yo etant que motard usager ya nzela oyo otrouva ngo ndenge. Moni quand même d'amour à celle biso na Fati Benton malgré Roumeli sur la suite de l'organisation c'est rien de téléphone on va dire pour téléphone boy on se fond moi te ngona inogi on a banda ngo tata tiselemba là nous shaba tiselemba Par rapport ndenge zalaki liboso na ndenge komi sikoyo impression na yo ezanini na sepel makasi ko liboso zaki mama na liku so mu le best to bakai bano le raté bano ke ba mbouteillage aussi mo kota boye zonga boye sala boye zonga boye non zonga boye sala boye. Merci ko ça va. Merci. Bonjour, comment on a Dieu merci Ngolo. Dieu merci, tout le monde, ministre à l'inspection, directeur général de OVD par rapport à Missal Yossam à la Capella. Impression à Bon, message à l'Ibosso est un remerciement. C'est parce qu'ils ont pris à volonté et à sacrifice dans Missal Abassa la Konamboka. Et là, à l'Ibosso, tu bandai cause na isengo makai c'est parce que tu bandai cause la descente à terrain. Ba projet ne bande ko ba gagner katso pe ba to ya OVD ba exécuter Missala ceux qui suivaient zate en tout cas ils ala kamawa. Mais ero ba descente ça les maboye c'est une façon pour motiver bango pour que basa la musala na durée prévue. Et yo en tant qu'habitant ya quartier vous êtes satisfait na musala ndenge saleni? Bon on est très satisfait c'est parce que et dégorger quand même Nzela. Nzela ne beba ki makasi au mona que circulation ezaki bouché à tout moment c'est parce que mituka ezaki ebele et Nzela za muke au mona que à chaque fois bazela naka et créer qui embouteillage vraiment ya makasi. Et avec cette allure, vraiment, ce qui nous est ici, et cause à la peine, c'est un makasi. Merci.
J'ai une très bonne impression parce que je ne m'attendais pas qu'un jour qu'on puisse venir faire cette route. Je les vois travailler et j'attends, j'espère que voir la fin. C'est ça mon souhait, voir la fin, c'est-à-dire voir la route bien macadamisée, bien bitumée. C'est mon souhait, c'est ce que j'attends. Et là, vous êtes satisfait de voir les travaux commencer? Je suis satisfait quand j'ai vu qu'on commence à faire les travaux, raison pour laquelle vous m'avez trouvé devant la parcelle, en train d'observer comment les jeunes gens travaillent, en train parfois d'échanger même avec les jeunes gens. Merci beaucoup. Merci. Excellence, Monsieur le ministre d'État, vous venez de parcourir pratiquement la plupart des chantiers dans le cadre du Kinshasa se retrouve. Ce n'est pas la première fois, mais quelle est votre lecture après avoir visité quelques temps après par rapport à la visite d'aujourd'hui? Quelle est votre lecture? Bien, merci, monsieur le journaliste. Avant de répondre à votre question, il convient de rappeler que Kinzerontrou est un projet qui s'inscrit dans le cadre de la lutte contre les embouteillages, tel que voulu, tel que souhaité par
son Excellence Monsieur le Président de la République, le chef de l'État, qui avait intimé l'ordre au gouvernement de trouver des solutions quant à ce. Et donc, nous avions identifié certaines artères dans Kinshasa dont l'état était assez préoccupant. Il y avait beaucoup de dégradations qui ralentissaient la fluidité du trafic. Alors, nous avions, et je tiens à le rappeler, c'est que ce projet est un projet qui est une ambition pour le gouvernement de pouvoir résoudre tous les problèmes de nid de poule dans la ville de Kinshasa. Et nous avons divisé ce projet, en plusieurs étapes. Pour le moment, nous sommes à la phase 1. La phase 1 qui devait prendre en charge 49 artères de la ville de Kinshasa. Un premier volet, une première étape était de prendre en charge 24 artères. Et donc ici, nous sommes dans une visite d'inspection de l'état d'avancement des travaux sur ces 24 artères. Aujourd'hui, nous avons fait la tournée avec vous. Vous avez vu que nous avons pu nous déployer sur les districts de la Funa, les districts de la Tchangou. Ici, nous sommes toujours dans le district de Funa, de Lukunga ici, sur l'avenue Kasavubu. Alors, lorsque je suis venu ici la dernière fois, vous verrez les images, c'était un véritable étang d'eau. Il était impossible de pouvoir passer avec un véhicule ou de passer à pied. Les gens circulaient vraiment dans des états, dans une situation alarmante. Je l'ai vécu personnellement parce que j'ai eu pratiquement à circuler ici à moto parce que c'était impossible de le faire avec le véhicule. Alors je reviens ici quelques mois plus tard et je crois que le constat est évident, le constat est visible, palpable. Je suis assez satisfait des travaux, de l'état d'avancement des travaux. Il faut savoir que nous avons confié des délais. Nous avons donné des délais à cette phase des 24 projets, des 24 artères. Mais il est vrai qu'il y a eu un petit glissement de 3 mois à cause de quelques problèmes administratifs, surtout à caractère financier. Mais aujourd'hui, le gouvernement s'est acquitté de la totalité des moyens financiers afin que les entreprises qui sont déployées sur le terrain puissent exécuter les travaux. Voilà pourquoi nous sommes là, pour nous rassurer que les travaux sont exécutés et nous avons fixé un délai. Nous avons dit qu'à la mi-juin, il faut que tous les travaux de cette première phase, du moins des 24 artères, soient achevés. Et voilà pourquoi nous sommes là, pour nous assurer et répéter une fois de plus, sur terrain cette fois-ci, ces instructions à toutes les entreprises qui exécutent des travaux sur terrain. Ça, c'est une artère principale à Kinshasa. L'avenue Kasavubu est une avenue qui est pratiquement parmi les artères qui traversent quasiment la ville, parce qu'elle vous fait 2 à 3 districts. Elle vient de la Lukunga, boulevard Lumumba, un boulevard plutôt des 30 juin, et nous avons pris en charge le tronçon entre le boulevard du 30 juin et le rond-point Victoire. Et donc, comme vous pouvez le voir, nous sommes quasiment dans la phase où maintenant on va poser le béton. Donc tous les travaux préparatoires, la couche de fondation, la couche de base ont déjà été achevés. Maintenant, on va s'employer à faire le béton. Donc, on peut estimer qu'ici, les délais seront respectés. Avant la mi-juin, les travaux seront achevés ici. Mais cette tournée, nous l'avons commencée un peu plus tôt dans la journée, à partir de l'avenue Victoire, exactement. Là où nous avons également pu observer que le bétonnage de cette artère est en train d'évoluer vraiment dans un rythme tout à fait satisfaisant. Et là encore, les exécutants nous ont dit, l'entreprise exécutante nous a dit que, en tout cas, avant la fin de ce mois de mai, eux aussi, ils auront terminé leur part. Nous avons poursuivi notre périple de ce jour sur l'avenue Université. Là, c'est notre régie, l'OVD, qui exécute les travaux. Nous avons pu visiter les différentes sections sur lesquelles l'entreprise, l'OVD, est en train d'intervenir, jusqu'à Intendance, vers le campus de Kinshasa. Nous avons emprunté Biangala et nous avons continué notre tournée sur Mulubakach
Mouloumbakachi, nous avons vu effectivement qu'il y a des travaux d'assainissement qui sont en train d'être effectués. Et là, déjà, également, cette boucle va également être achevée dans cette première phase. J'allais oublier que nous sommes aussi passés par l'avenue Chabalandou, Chaba, et là nous avons pu effectivement observer également que l'avenue Chaba est totalement achevée. Ils sont en train d'intervenir maintenant sur Landou, qui est le prolongement de Chaba, et qui permet justement de faire la connexion avec l'avenue 24 novembre dans sa partie, dans la commune de Selembao. Et ici, je tiens à rappeler que cela va vraiment dans la droite ligne des lancements de travaux que nous avons fait la semaine passée. Vous avez pu assister que lors de samedi dernier, nous étions à Kanduka, où nous avons lancé les travaux. Nous avons été honorés par la présence des grandes autorités du pays, à commencer par l'autorité suprême. Le chef de l'État était sur le terrain lui-même, accompagné du président de l'Assemblée nationale, du président du Sénat, ainsi que du Premier ministre, et nous-mêmes membres du gouvernement, nous étions là. Et vous voyez combien, en fait, tout ceci est en synergie. Lorsque Kanduka sera complètement désenclavé, la population, la circulation routière sera fluidifiée parce que nous ouvrons déjà le prolongement sur 24 novembre et puis sur Bumbu, Ngiringiri. Donc toutes ces artères qui contribuent à ce que la circulation soit désengorgée sont en train d'être pris en charge par le ministère des Travaux publics, bien sûr au travers des structures qui nous accompagnent dans ces travaux. Donc nous chutons ici sur Kassavou. Il est important de souligner quand même que nous avons été jusqu'à Djili, dans le district de la Tchangou, où là encore nous avons été vraiment encouragés par les travaux qui sont en train d'être réalisés sur la première entrée de Djili. Là encore, nous étions allés il y a quelques mois avec son Excellence Monsieur le Premier ministre pour visiter l'état de cette artère, la première entrée de Djili, qui était vraiment dans une situation alarmante. Nous avions dû pratiquement contourner cette avenue qui se prolonge vers Sekomaf parce que la route était impraticable. L'OVD, l'Office de voirie et de drainage, s'est déployé sur terrain et je crois que la population, vraiment, et aujourd'hui, nous avons eu l'occasion de discuter avec elle, cette population est satisfaite de l'avancée des travaux. Je crois que sur cette artère, par rapport à la section que nous avions choisie, il reste à peine 200 mètres à achever. Je crois qu'on a déjà accompli plus de... combien de mètres on a déjà fait? On a fait 2 km 900. Oui. Donc 2 km 900 sont déjà réalisés, il ne reste plus que 200 mètres. Et là encore, nous disons que les délais seront respectés parce qu'avant la mi-juin, et là je pense même qu'avant la fin de ce mois, les travaux seront totalement achevés. Donc c'est pour dire que nous sommes vraiment encouragés par les travaux qui sont faits. Il est important aussi de souligner qu'avant que nous puissions aller sur l'entrée Djili, nous sommes passés par le pont Matete. Et je tiens particulièrement à m'appesantir là-dessus parce que c'est un ouvrage très important. Lorsque nous nous étions rendus sur ce site il y a quelques temps, l'état de ce pont sur le pont Matete était vraiment assez préoccupant pour la population qui empruntait cette voie. Donc nous avons dû procéder à ce que d'abord ce pont soit complètement, démoli. Et maintenant, on est en train de faire un nouvel ouvrage. Un nouvel ouvrage, vous avez pu voir les images, pas seulement les images, vous les avez vues de visu. C'est un ouvrage très important qui est en train d'être réalisé. Le génie congolais s'y emploie. Et donc, là aussi, la population de cette partie de la ville pourra désormais emprunter cette voie sans problème. Donc voilà, cette visite est en train de s'achever. Nous allons terminer ici vers la boucle de l'hôtel de ville pour voir aussi visiter les travaux. Mais je donne rendez-vous à la population quinoise à la mi-juin. Cette fois-ci, nous viendrons pour réceptionner les travaux de cette première phase
des 24 artères de la première phase avant de nous lancer dans les 25 autres artères qui constituent l'entièreté de la première phase. Ça sera toujours dans la mi-juin ou bien ça sera au-delà du mi-juin? La mi-juin, c'est l'achèvement des travaux donc, des 24 artères. Mais à partir de là, nous allons profiter de la saison sèche qui vient de commencer, disons qui va commencer d'ici 1 ou 2 semaines, pour commencer maintenant les 25 autres artères dans la ville de Kinshasa. Et donc, cette saison sèche, tout le monde pourra se rendre compte que les travaux iront beaucoup plus vite. Les fonds sont mobilisés, toutes les parties prenantes, que ce soit le ministère du Budget, le ministère des Finances, nous-mêmes, le ministère des Travaux Publics, nous sommes totalement mobilisés, ainsi que les structures qui nous accompagnent, afin que ces 25 nouvelles artères que nous allons prendre en charge soient réalisées dans les plus brefs délais. Donc avant la fin de la saison sèche, il faut que ces travaux soient achevés. Donc voilà combien le gouvernement de Warrior que nous représentons ici s'emploie véritablement. Nous ne dormons pas afin que nous puissions assurer un bien-être et une bonne jouissance de la ville de Kinshasa à notre population qui en a bien besoin et qui a beaucoup souffert des problèmes d'embouteillage, des problèmes de dégradation. Et c'est une chose à laquelle nous nous attelons conformément aux instructions que nous avons reçues de l'autorité suprême, son Excellence, Monsieur le Président.